Bonjour et bienvenue à cette grande édition de l'information. Tout de suite, les titres. Consécration de 20 nouveaux pasteurs en l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Fonction publique, le ministre Pascal Kwaku Abinan s'inspire du modèle belge. Toujours en Côte d'Ivoire, l'État dégage 232 milliards de francs CFA pour payer la dette intérieure. En sport, Muriel Aouré absente lors de la finale du 100 mètres. Et puis hors de chez nous, à Londres, un incendie a ravagé le marché de Camden Lock. Bonjour encore, commençons cette nouvelle édition avec une information religieuse. Dans le souci de relever les grands défis en termes d'évangélisation et d'encadrement spirituel des fidèles de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, en abrégé EMUCI, viennent de s'enrichir de 20 nouveaux pasteurs, portant ainsi le nombre total à 235 serviteurs de Dieu. Notre commentaire. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI, les a officiellement consacrés après 2 ans de pratique sur le terrain le 8 juillet 2017 au temple jubilé de Cocody. C'était lors de la clôture de la conférence annuelle extraordinaire débutée le 5 juillet en présence d'un collège de pasteurs méthodistes, de communautés sœurs, des autorités et du peuple de Dieu. Les nouveaux pasteurs consacrés ont lors de cette célébration reçu leur apparat liturgique, leur certificat de consécration et des bibles pour exercer leur autorité dans leur sacerdoce. Ils ont formé pendant 3 ans à l'Institut supérieur de théologie d'Abidjan-Kouté et constituent sa 5e promotion. Des délégations pastorales en vue de leur permettre de faire des sacrements ont été également décernées à 9 pasteurs stagiaires qui viennent de finir leurs études dans cette université théologique. Le bishop Benjamin Boni a conseillé à ses filleuls d'être de bons bergers, miséricordieux, de soutenir les faibles et d'administrer la discipline. Après le Maroc, c'est la Belge qui accueille le ministre ivoirien de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pascal Kwaku Abinan est à l'école des meilleurs modèles administratifs. Jean-Jacques Denis nous en parle. Un véritable coup magistral a été donné par le ministre d'État belge, chargé du budget et de la fonction publique à la délégation ivoirienne. André Flao a expliqué au ministre Pascal Kwaku Abinan et à sa délégation le fonctionnement de son ministère. Selon lui, son cabinet ministériel gère à la fois les 828 000 Belges et le budget du Royaume de Belgique, chose qui facilite une certaine maîtrise de la fluidité dans la gestion des ressources humaines et financières. Il a également indiqué les avantages d'un tel processus au ministre ivoirien de la fonction publique, de la modernisation et de l'administration qui veut s'inspirer du fonctionnement de ce pays. Après le cabinet ministériel, Pascal Kwaku Abinan et sa délégation se sont rendus au siège de l'ETNIC, entreprise publique de technologie de l'information et de la communication, l'équivalent de la SCDI en Côte d'Ivoire. Ici, les responsables ont présenté au ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration les nouvelles applications des gestions des différentes administrations publiques belges, des modèles qui pourraient être adaptés à la réalité ivoirienne pour rendre l'administration publique plus dynamique. Le ministre Pascal Kwaku Abinan aura des séances de travail avec des différentes structures en charge de l'administration publique et plusieurs membres du gouvernement du Royaume de Belgique. La Côte d'Ivoire a dégagé 232 milliards de francs CFA pour le soutien de la dette intérieure des entreprises privées. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 6 juillet dernier. Philomène Padré pour le commentaire. L'État ivoirien dégage 232 milliards de francs CFA pour l'apurement d'une partie de la dette due aux fournisseurs. C'est le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, qui a donné l'information le 6 juillet 2017 au cours d'une rencontre avec le secteur privé dans le cadre de la première édition du TIDEJ du patronat ivoirien à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Pour le Premier ministre ivoirien, cette somme va servir à soulager le secteur privé qui a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale devant conduire le pays à l'émergence à l'horizon 2020. Ces 232 milliards de francs CFA vont dans un premier temps servir à payer les fournisseurs les plus anciens et ensuite, en fonction de la disponibilité des moyens, les autres créanciers seront adressés au fur et à mesure. Le thème de cette rencontre était la place du secteur privé dans la politique économique du gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été face au patronat pour réitérer à l'intention de ses membres les attentes du gouvernement dans la politique de mise en œuvre du plan national de développement PND 2016-2020. Le chef du gouvernement a rappelé que la contribution attendue du secteur privé au financement du PND 2016-2020 s'élève à 60% des 30 000 milliards de francs CFA.
Le congrès régional des experts comptables se tiendra pour la première fois en Côte d'Ivoire. Ce sera du 26 au 27 octobre 2017 à Abidjan, Ange Sacré. La Côte d'Ivoire accueille en octobre prochain le premier congrès régional des experts comptables de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA en abrégé, a annoncé vendredi 8 juillet 2017 à Abidjan le président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, Flan Oulaï. La Côte d'Ivoire a été désignée par l'ensemble des organisations des experts comptables de la région pour organiser ce premier congrès les 26 et 27 octobre 2017, a déclaré M. Flan au cours d'une cérémonie de lancement de ce congrès, voyant en cette désignation à l'unanimité le signe que la Côte d'Ivoire reste à la locomotive de l'UEMOA. Ce congrès, qui attend près de 700 participants de 16 pays, se déroulera autour du thème « La profession comptable dans une Afrique en mutation ». Selon Joseph Yao du comité scientifique, ce thème sera décliné en 3 axes. Il s'agit notamment de la modernisation de l'administration publique, de l'organisation et l'évolution de la profession comptable et de la digitalisation de l'économie. L'objectif de ces assises d'Abidjan est de réunir, créer, valoriser, positionner, a souligné de son côté le président du comité d'organisation, Marc Wabi. 4 conférences et panels, 10 ateliers de formation, un dîner gala et 24 stands d'exposition meubleront ce premier congrès dont l'organisation Côte d'Ivoire a été saluée par Adama Koulibaly, directeur de cabinet du ministre ivoirien de l'économie et des finances. Ce congrès permettra de regarder toutes les facettes de la profession, espère M. Koulibaly, par ailleurs commissaire du gouvernement auprès de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Parlons sport à présent. Les éléphants locaux ont entamé le 8 juillet 2017 leur 4e stage en vue de préparer le CHAN 2018. Et pour ce dernier virage, l'entraîneur peut compter sur tout son monde pour faire une belle préparation du fait de la fin de la Ligue 1. Martial Kouassi pour le commentaire. Pour mieux préparer le championnat d'Afrique des Nations, les éléphants locaux retournent au Centre technique national de formation de Bingerville pour un autre regroupement prévu du 10 au 20 juillet 2017. Avec un effectif de 32 joueurs, le sélectionneur Kamara Ibrahim et ses poulains sont à leur 4e stage de préparation. Et pour ce dernier virage, l'ancien joueur du stade d'Abidjan peut compter sur tout son national pour faire une belle préparation du fait de la fin de la Ligue 1. La lutte pour acquérir une place de titulaire sera très rude, à quelques détails près. C'est pratiquement le même groupe que lors du dernier regroupement des éléphants locaux du 22 au 27 juin 2017. Côté expérience, le sélectionneur ivoirien pourra compter sur des joueurs comme Sangaré Badra Ali, Zougoula Kevin, Brito Willy Dagou et autres. À côté de Secador, il y a les nouveaux qui ont connu une saison fantastique en Ligue 1 et qui ont vu leurs efforts récompensés. Parmi eux figurent les talentueux Parfait Guiagon de l'Africa Sport, Yao Kwasi Atoula du WAC, Yao Kevin de la FAD et encore Sila Bonfa de la Zida Bengouro. À l'issue de ce stage, les éléphants locaux enchaîneront avec un dernier regroupement du 23 juillet au 1er août 2017 qui sera conclu par 2 matchs amicaux face au Bénin et au Togo. L'issue de ces 2 rencontres sera déterminante pour coach Kamara, puisque là pourrait ressortir la liste définitive du commando qui prendra part au périple de Niamey prévu pour la mi-août. Toujours en sport, plus de 350 athlètes pratiquant le karaté Wado Academy ont effectué un stage de formation à l'auberge de Boaké. C'était du 7 au 8 juillet 2017. Jean-Jacques Denis nous en parle. Ce sont plus de 350 athlètes pratiquant le karaté Wado Academy et venus des villes de San Pedro et de Tébissou qui ont effectué un stage de formation à l'auberge de Boaké, a affirmé son CI Elakwa Félix, ceinture noire 7e dan et président de la Fédération ivoirienne de Wado Academy. Son CI Eziba Achille, 2e dan, ceinture noire et président de la Ligue du Centre, a énoncé que ce stage qui s'est déroulé du 7 au 8 juillet 2017 a pour objectif d'approfondir cette technique qui est le Nagasaki, afin de maîtriser les pans et variantes de cette technique. À la fin de cette formation, des participants se sont dit satisfaits de leur passage dans la capitale du Béké, à Boaké. Le Wado Academy est un art martial complet qui permet d'être d'abord en bonne santé physiquement et d'apprendre à se défendre contre un malfaiteur. Pour plusieurs participants, ce stage a été possible grâce au soutien moral et financier de la directrice départementale des sports de Boaké, Marie-Josée Tago.
Restons toujours en sport pour parler cette fois de Muriel Aouri qui signe forfait à la finale du 100 mètres et voit ainsi sa grande rivale Hélène Thompson remporter cette course. Martial Kouassi nous en parle. Muriel Aouri, la sprinteuse ivoirienne, n'a pas pris part au départ de la finale du 100 mètres lors de la 9e étape de la Diamond League 2017 disputée dimanche 9 juillet à Londres en Grande-Bretagne. La raison, une légère blessure de Muriel Aouri qui certainement a décidé de jouer la carte de la prudence à quelques 3 semaines des mondiaux d'athlétisme prévus du 4 au 13 août 2017 à Londres. Alors qu'on s'attendait à une grosse performance de l'Ivoirienne, c'est donc avec beaucoup de surprise que le couloir 9 qui lui était réservé est resté vide jusqu'au départ de cette finale, apparemment disputée entre la double championne olympique Hélène Thompson et la championne du monde en titre du 200 mètres Daphne Schippers. C'est finalement la Jamaïcaine qui l'a remporté en réalisant un chrono de 10,94. Schippers, quant à elle, la néerlandaise, est arrivée deuxième avec un temps de 10,97 et la Nigériane Blessing Okabare qui ferme le podium avec un chrono de 10,99. Notons pour finir que le continent africain, notamment la ville de Rabat au Maroc, abritera le 16 juillet prochain la 10e étape de la Ligue de Diamant 2017. Hors de chez nous, à Londres, le feu a pris le dimanche 9 juillet 2017. Dans la nuit, le marché touristique de Codem Lock à Londres. L'incendie a ravagé une partie des restaurants et boutiques de ce pays. Estelle Traillot pour le commentaire. Un incendie a ravagé dans la nuit de dimanche 9 à lundi 10 juillet 2017 le marché londonien de Camden Lock, situé dans le nord-est de la capitale britannique. C'est ce qu'ont annoncé les pompiers de Londres, sans préciser si le feu a fait d'éventuelles victimes. Il est désormais sous contrôle d'après un tueur des pompiers. 10 camions et 70 hommes ont été déployés pour tenter de maîtriser les flammes sur ce marché prisé des touristes le week-end. La brigade des sapeurs-pompiers a indiqué que les 3 étages du bâtiment ainsi que le toit étaient en feu. Elle a demandé à tous les habitants de se tenir éloigné du marché. La police a été appelée à 0h10 pour signaler le feu, a indiqué un porte-parole de Scotland Yard. Les pompiers étaient déjà sur place quand nos premiers agents sont arrivés. Nous ne savons pas à l'heure actuelle s'il y a des blessés. Nous attendons de nouvelles informations. En 2008, le marché avait déjà connu un incendie majeur qui avait entraîné sa fermeture pendant plusieurs mois. Cet incendie survient moins d'1 mois après celui qui a ravagé la tour Grunfeld, un immeuble d'habitation de 24 étages qui a fait au moins 80 morts. Terminons avec le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi qui s'est rendu à Mossoul dans le nord du pays où il a annoncé la victoire des forces gouvernementales sur les djihadistes de l'État islamique qui tenaient depuis 3 jours la ville. Philomène Padré nous en dit davantage. Mossoul, deuxième ville d'Irak, a célébré sa libération et la coûteuse victoire des forces gouvernementales contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique EI. Le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi s'est rendu dimanche 9 juillet à Mossoul pour féliciter les forces pour leur succès. Son bureau a indiqué dans un communiqué qu'il avait félicité les combattants héroïques pour cette victoire dans la ville libérée. La reprise de Mossoul, dont l'EI avait fait son principal bastion dans le pays, est le plus important succès face à l'EI depuis que le groupe extrémiste sunnite s'était emparé en 2014 de vastes portions du territoire. Mais le Premier ministre a affirmé plus tard qu'il ne déclarerait officiellement la victoire qu'une fois les dernières poches de résistance nettoyées, des coups de feu et des frappes aériennes étant encore audibles dans l'après-midi. De son côté, le président français Emmanuel Macron a aussi salué dimanche la reprise de la ville et a rendu hommage aux forces locales qui ont permis, avec l'aide de la coalition, de chasser l'EI, Mossoul libéré de Daesh. Hommage de la France à tous ceux avec nos troupes qui ont contribué à cette victoire, écrit le chef de l'État français sur son compte Twitter. Je félicite le Premier ministre Abadi et les forces irakiennes qui combattent un cruel adversaire avec beaucoup de bravoure et d'abnégation, a déclaré de son côté le secrétaire britannique à la défense Michael Fallon dans un communiqué, tout en soulignant que les opérations militaires ne sont pas terminées. Les raids aériens et les échanges de tirs n'ont en effet pas cessé dans la ville, aux rues étroites, où des membres de l'EI doivent toujours être retranchés. Ces 9 mois d'affrontements ont également laissé des parties entières de la ville à l'état de ruine, fait des milliers de morts parmi les civils et près d'1 million de déplacés. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et puis Dieu vous garde. Au revoir.